Vous préparez le CRPE et vous avez de nombreuses informations à traiter, à mémoriser, à réviser régulièrement, à assimiler. Quelle stratégie utiliser pour que ce soit vraiment efficace pour vous? Comment vous organiser pour optimiser votre mémoire? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. La préparation du CRPE contient de nombreuses connaissances à revoir. Des courants pédagogiques, des éléments de didactique, de la théorie, des notions en français, en maths. Vous vous êtes donc procuré des annales, de nombreux ouvrages, en plus des cours que vous prenez à l'ESP ou à distance. Souvent, les conseils sont les mêmes. Faire des fiches. Et vous en faites. Mais vous ne trouvez pas ça efficace. Y aurait-il d'autres stratégies? Les façons de traiter l'information diffèrent d'un individu à l'autre. Et si les fiches représentent un outil très précieux pour certains d'entre vous, elles ne conviennent pas à tous. C'est ce qu'explique Howard Gardner avec la théorie des intelligences multiples. Et il est important de connaître différentes stratégies pour pouvoir choisir celles qui nous conviennent le mieux et même en combiner plusieurs. Voici donc différents moyens. Les fiches donc, les synthèses avec un enchaînement numéroté des idées, les cartes mentales à dessiner en organisant les idées par catégorie. Il est important de terminer chaque branche de votre carte mentale par un petit dessin. C'est un indice récupérateur. Votre cerveau aura associé cette image à toute la succession d'idées et il vous suffira simplement de focaliser votre attention sur le dessin pour savoir de quoi vous parlez. Les tableaux à construire pour classer les idées, les listes, les moyens mnémotechniques, vos petites phrases astucieuses, courtes, rythmé, rimé. Un travail en équipe peut être efficace pour se répartir les tâches, les recherches, les lectures. Un travail en musique peut aider certains à se concentrer. Tous ces outils s'enrichissent en y mettant des couleurs pour catégoriser les informations ou pour mettre en relief celles qui vous paraissent essentielles. Vous pouvez ainsi observer vos documents pour en garder une image mentale. Une fois ces outils conçus, leur utilisation peut être ludique et variée. Il est possible de les lire à haute voix en marchant dans la pièce, ou alors enregistrer sa lecture pour pouvoir écouter en boucle ce qu'il y a à retenir dans notre voiture en se promenant. Il est possible aussi d'en parler à quelqu'un qui ne prépare pas le CRPE et pour qui nous devrons être clairs et explicites. Certains d'entre nous ont besoin de donner du sens aux informations à mémoriser ou de les relier à leur expérience personnelle. Une fois ces outils construits et utilisés, il est nécessaire de faire le point sur ce qui a été mémorisé. Éric Gaspard, professeur de mathématiques en lycée et créateur du programme Neurosup qui associe les neurosciences à l'éducation, propose une méthode pour être sûr de savoir ce que vous croyez savoir et optimiser votre temps. Voici un extrait d'une de ses conférences que vous pourrez retrouver sur le net. Le cerveau se sert d'indices récupérateurs pour vous ressortir plein de choses. Et c'est ce qui arrive notamment lorsqu'on révise. Le nombre d'élèves qui disent « Ah, mais pourtant j'avais révisé et pourtant là j'ai rien su faire. Je ne comprends pas, pourtant je savais tout hier. » Oui, en fait, quand tu dis « je savais tout », c'est certainement parce que tu croyais que tu savais tout. Alors comment est-ce possible? Il faut se méfier des indices récupérateurs qui sont présents sans qu'on le sache. Alors vous allez me dire « mais comment fait-on alors ?» Eh bien, voici la technique que l'on propose dans le projet Neurosup et qui marche vraiment bien. C'est de se dire, eh bien, je ne vais pas ouvrir mon cahier en première étape, mais en deuxième étape. C'est-à-dire, première étape, cahier fermé, j'écris au brouillon tout ce dont je me souviens spontanément, sans aucune aide. J'ai rien ouvert et je balance tout ce que je sais. Et c'est seulement en deuxième étape où je dis, eh bien maintenant, je vais ouvrir mon cours, mon cahier, et je vais comparer. Et là, je vais dire, ah, ça, tu vois, j'y avais pensé. Sans aucune aide. Ça, j'y avais pensé. Ça, j'y avais pensé. Sous-entendu, il n'y a plus à travailler la mémorisation de ceci, c'est déjà fait. Ah, par contre, là, j'y avais pas pensé. Là. Tiens, hop, je le note sur une feuille de brouillon. Et en fait, c'est comme ça qu'on se constitue la feuille qu'il va falloir mémoriser, qui est uniquement constituée des termes qu'on n'avait pas réussi à restituer sans aide. Donc, ainsi, on évite le piège des indices récupérateurs et on divise en plus le temps de travail par 2, par 3 ou par 4 en se disant, mais finalement, je n'ai que cette petite feuille à mémoriser et pas la totalité de mon cours. Vous connaissez maintenant différentes stratégies pour organiser les données à réviser et à mémoriser. À vous de choisir celles qui vous conviennent le mieux. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, découvrez comment vous organiser pour ne pas vous sentir débordé. Alors,
À très vite pour la suite. We ba do that, 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 the way.